rapporteur. Je donne donc la parole à Monsieur Denis Baupin pour le groupe écologiste. Pour 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, je le dis sans ambiguïté, nous, notre groupe, se réjouit de cette proposition de loi. Depuis des années, nous proposons une tarification progressive de l'énergie pour inciter aux économies d'énergie. Depuis des années, nous proposons de lutter beaucoup plus fortement contre la précarité énergétique qui touche 8 millions de nos concitoyens qui sont en souffrance. C'est devenu l'engagement numéro 42 du candidat Hollande et notre majorité commence à le tenir par cette loi dès le début de cette mandature. Nous soutenons d'autant plus cette démarche qu'elle pose les premiers jalons du bien plus vaste chantier qu'est la transition énergétique. C'était un engagement commun. Le président de la République et le Premier ministre l'ont réaffirmé avec force lors de la conférence environnementale. Et pourquoi le cacher? En tant qu'écologistes, nous ne boudons pas notre plaisir quand nous entendons à cette tribune dire qu'il faut rémunérer le négawatt. Oui, il est plus que temps de rendre la tarification de l'énergie bien plus vertueuse. Je le dis à nos collègues de l'opposition, ne laissez pas croire que le système actuel serait vertueux. Aujourd'hui, plus vous consommez, moins vous payez. Et chaque augmentation des prix a été l'occasion de favoriser toujours plus les plus gros consommateurs. J'ai du mal à croire que c'est ce qu'aurait voulu le Conseil national de la résistance. Le statu quo que vous préconisez n'est pas vertueux, il est anti-écologique et il est profondément injuste. Pour autant, je ne veux pas cacher non plus que le texte actuel ne permettra pas à lui seul de remplir l'engagement du président de la République. Il propose un changement de logiciel, une évolution culturelle majeure, mais il s'en tient à un correctif qui ne suffira pas à rendre les tarifs réellement progressifs. Et cela pour une raison simple. Il ne prend en compte que la part variable de la facture. Or, toute facture est composée d'une part fixe et d'une part variable. Si la part variable devient progressive, mais que la part fixe reste dégressive, comme c'est le cas aujourd'hui, il est facile de comprendre que la tarification restera profondément dégressive. Depuis 2008, les petits consommateurs ont vu leur abonnement tripler. C'est socialement injuste et écologiquement dissuasif. Aujourd'hui donc, les abonnements des ménages ouvriers et précaires subventionnent les abonnements des ménages aisés. Est-ce vraiment le service public de l'énergie que nous souhaitons? Est-ce l'idée que nous nous faisons de l'héritage du Conseil national de la résistance? Notre groupe propose donc, par amendement, de rendre enfin le montant de l'abonnement progressif. C'est un complément indispensable au bonus-malus proposé par le rapporteur si nous voulons tenir l'engagement du président de la République. Notre groupe fera de nombreuses autres propositions tout au long de ce débat pour garantir un accroissement année après année des bonus pour les consommateurs vertueux, pour lutter contre l'aberration du chauffage électrique, responsable de la pointe électrique, qui oblige à surdimensionner les réseaux, à importer de l'électricité très chère et qui plus est très carbonée, pour renforcer la lutte contre la précarité énergétique en allant vers la mise en place d'un véritable bouclier énergétique afin que personne ne dépense plus de 10% de ses revenus pour se chauffer et s'éclairer. Mais aussi plus globalement, nous proposerons des amendements pour inscrire l'efficacité énergétique et la lutte contre la précarité énergétique dans le Code de l'énergie et dans les objectifs de la CRE. Nous proposerons des amendements pour que les passoires énergétiques soient considérés comme des logements indécents au titre du Code de l'habitat et de l'urbanisme. Et enfin, pour mettre en œuvre des mesures d'urgence permettant de libérer les énergies renouvelables des carcans juridiques et administratifs qui empêchent leur développement. Vous l'aurez compris, nous abordons ce débat dans un esprit extrêmement constructif. Il pose les premiers jalons de la transition énergétique. Nous sommes convaincus qu'il s'agit du virage industriel de ce début de siècle. Tous les pays s'y engagent. Ce virage est bon pour l'environnement, il est bon pour la justice sociale, il est bon pour l'emploi, il est bon pour l'économie, il est bon pour l'indépendance énergétique et il est bon pour les dynamiques territoriales. Notre souhait est donc que notre pays sache pleinement prendre sa part de ce virage industriel. Cette proposition de loi en constitue une utile première étape et nous remercions notre collègue Brottes d'en avoir pris l'initiative. Merci. Merci, monsieur le